Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon deuxième vlog. Aujourd'hui c'est un vlog Toronto. Là je vais un peu essayer de mieux filmer. Je vais toujours filmer avec mon iPhone, mais je vais essayer de mieux filmer, vous rendre quelque chose de encore meilleure qualité. Alors aujourd'hui on va se rendre à Toronto. Pourquoi Toronto? Toronto c'est une des villes en Amérique du Nord par excellence. J'ai hâte de la visiter et en plus c'est la ville de Drake. À ce qui paraît c'est vraiment excellent. Et voilà, j'ai hâte de vous embarquer avec moi. Là, j'ai une bonne petite vue de Toronto vie. Voilà, je suis un peu dégoûtée parce que ce Airbnb ne correspondait pas aux photos. Je suis assez dégoûtée. Je vous avais promis qu'on allait avoir une vue sur la CN Tower, mais voilà, on n'a pas de vue. En fait, attendez, je vais vous montrer. Attendez, les derrière ces buildings-ci. Donc, on n'a pas vraiment ça. On nous a un peu menti, mais sinon, à part ça, c'est vraiment cool. Là-bas, il y a plein de boîtes, il y a plein de terrasses. C'est vraiment la fête. Les gens s'amusent super bien et moi, je suis super contente. Si on peut le dire comme ça. Hier on a découvert Toronto by Night. Aujourd'hui on va découvrir Toronto by Day, si on peut le dire comme ça. Au programme, visite de la CN Tour, visite de la ville de Toronto, et je pense que ça va être vraiment great. J'ai hâte de filmer tout ça et voilà, j'ai hâte de repartir avec une magnifique expérience. Et, avant de visiter quoi que ce soit, je sais pas quoi, on va d'abord aller manger parce que j'ai trop faim, c'est un truc de ouf.
Day 3, aujourd'hui c'est le départ, je quitte mon Airbnb. Hein. J'aurais peut-être dû vous le faire visiter. Franchement, je suis assez déçue des Airbnb. Je pense même que je vais écrire un article dessus parce que j'ai fait des Airbnb avant et celui-ci vraiment c'est une catastrophe totale. C'est pas conseillé puisque c'était super cher mais pour rien du tout. Ça m'a saoulé pas mal quand même, franchement. Hein. Pourtant Airbnb a quand même moyen de trouver de bons plans parce que c'était super cher et c'était communautaire donc ça m'a grave saoulé. Mais bon, hormis ça, j'ai passé un bon séjour. Aujourd'hui je rentre à Ottawa et voilà, je suis triste un peu. Voilà à quoi ressemblait mon Airbnb. Voilà, essayer de me mettre là en plein salon parce que voilà, partager avec des gens. Franchement, je crois que je vais me écrire un article sur ça parce que ça m'a vraiment trop saoulé. Ici c'était la cuisine. Voilà. Un peu en bordel. On n'a rien touché à la cuisine, rien à nous laisser. Et là c'était la salle de bain. La salle de bain super en bordel comme vous pouvez le voir. Il y avait des cheveux par terre, il y avait je sais pas, je comprends pas. Et là c'était la chambre. Voilà. C'est la chambre. Et on avait cette vue là, alors que sur le Airbnb, il était écrit qu'on avait une vue sur la CN Tower à partir de la chambre. Je sais pas, expliquez-moi si vous voyez la CN Tower, parce que moi je la vois pas du tout. Hein. Je sais pas, je l'ai cherché, ça fait 2 jours que je la cherche la CN Tower là, je l'ai toujours pas vue. Après je vais vous montrer le balcon. Je me suis dit, tu vois, quand je trouvais pas la CN Tower, je me suis dit ouais, peut-être je vais trouver la CN Tower à la terrasse en fait, tu vois. Peut-être, et c'est peu. Mais même là, grosse déception. Je ne vois pas la CN Tower. I'm looking the CN Tower, quoi. Tu vois. Mais bon, bref. Morale de l'histoire, il arrive que parfois sur Airbnb on trouve des choses vraiment bien, mais il arrive aussi parfois qu'on tombe sur de gros couilleux, des gens qui mentent juste pour que vous puissiez venir chez eux. Moi en tout cas ces gens-ci je vais super mal les noter parce qu'ils ne méritent pas du tout quoi que ce soit. Donc voilà, sinon à part ça, sur le chemin du départ et donc on se tient au courant.